Salut tout le monde, j'espère que vous allez au mieux en ces temps compliqués de confinement. Restez chez vous surtout. Aujourd'hui je suis là pour vous distraire, voilà, je vais vous aider un peu à passer le temps. Tout simplement on va confronter deux produits aujourd'hui, c'est un face à face. On va confronter les deux anti-cernes de chez Make Up Revolution, le Conceal & Define classique et le nouveau qui vient de sortir, enfin qui du coup est sorti un petit moment parce que je l'ai eu il y a longtemps, il y a plusieurs semaines et vu que j'ai toujours la flemme de filmer même quand je suis enfermée chez moi, et du coup je vais le tester seulement aujourd'hui, voilà. Donc c'est la version Infinite qui est censée être une version améliorée de celui-ci justement. Je l'ai vu passer quand on faisait une commande avec Caroline, on l'a fait le jour de la Saint-Valentin, mais c'était pour mes cadeaux de Noël à la base, mais vous en saurez plus dans mon haul que je devrais vous tourner très rapidement du coup maintenant. En fait actuellement on est le 25 mars et on est enfermé depuis le 15 ou le 16 mars, je sais plus exactement. Mais jusqu'à présent j'avais envie de laisser ma peau tranquille en fait sans la maquiller, donc j'ai vraiment rien mis sur ma peau à part du gommage et du masque et de la crème une fois par jour. Mais voilà, là j'avais envie de me maquiller aujourd'hui, j'ai juste mis mon fond de teint, je pense que ça se voit parce que mon teint est quand même plus on flic que d'habitude où j'ai plein de grains de beauté, de rougeur et tout le toin. Mais là ça y est, j'ai eu envie de nouveau de me maquiller, donc du coup on va faire ça aujourd'hui. Et quoi de mieux que de tester ces deux produits là pour se donner un vrai challenge. Donc le Conceal & Define classique, je l'ai en teinte C6, celui-ci je le connais très bien. Et le Infinite, comme vous pouvez le voir, il est encore emballé, je l'ai en teinte 1.75 et je ne l'ai jamais testé, donc ça va être une première aujourd'hui. On va l'ouvrir sans plus attendre. Pour une fois, il s'est ouvert sans encombre et j'adore ça. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que clairement, ils ont pas la même forme. Lui est un peu plus petit et beaucoup plus large par contre. Enfin, voilà, clairement. Il fait le double, donc j'ai hâte de voir l'embout et tout. Alors une fois de plus, sur celui-ci, il n'y avait pas toutes les couleurs que je voulais, donc j'ai pris une teinte qui avait l'air bien, mais vu que sur celui-ci, c'était pas terrible déjà à la base, je suis pas sûre de moi. Mais bon, là, ça a l'air un peu jaune, assez clair, donc ça devrait aller. Et lui, pareil, à l'époque, il n'y avait pas toutes les teintes que je voulais, donc j'avais pris un truc un peu foncé, mais ça passe, donc on va faire au mieux. Alors j'ai prévu le coup aussi. J'ai deux éponges Juno & Co en velours parce que j'applique mon maquillage plus qu'avec ça. Ça se voit à la gueule de l'éponge. Je n'ose pas la laver en fait. Je sais pas comment m'y prendre et je vous avoue que ça me fait peur. Donc du coup j'en ai une deuxième que j'ai achetée entre temps. Donc j'en aurai une pour chaque côté. Il faudra que je les lave. Mais voilà, au moins on est sûr de pas fausser le résultat. On aura une éponge pour chaque côté. Et du coup je vais commencer par celui-ci de ce côté là. Je vais vous énoncer en même temps que je l'applique parce que j'ai l'habitude de celui-ci, y a pas de souci. Bon, comme vous pouvez le voir, il est un petit peu usé. J'ai retrouvé les notes que j'ai prises sur leur site directement et on va l'appliquer. Bon, j'en ai plus énormément, mais ça fera l'affaire. Alors déjà niveau texture etc, on peut voir que c'est pas hyper épais, que ça s'applique quand même en transparence mais globalement je l'aime beaucoup cet anti-cerne là, il est vraiment très bien, surtout pour son prix. Je vais utiliser l'éponge bleue de ce côté, ne l'oublions pas que j'humidifie toujours un petit peu avant. Et donc il est dit que c'est un cache-cerne léger mais à couverture complète pour couvrir les imperfections, uniformiser le teint et contrecarrer les cernes. Ah oui, petit aparté, je vais l'utiliser aussi en base à paupières comme je fais toujours. Au moins on aura un double test et vu que c'est ce que je fais à chaque fois, c'est le mieux. Alors comme vous pouvez voir, il se travaille quand même très bien. Et c'est très rapide, voilà. Clairement déjà on voit la différence, c'est un très bon anti-cerne comme je peux vous le dire. Je trouve qu'il manque un chouïa de couvrance parce que moi en vérité je vois le violet, je pense que vous devez le voir aussi. Franchement c'est raisonnable, Enfin, en tout cas ça fait partie des anti-cernes quand même très couvrants qui me conviennent très bien. Il est dit que le fini est mat, oui et non, il faut toujours le poudrer dans tous les cas et de toute façon l'anti-cerne il faudra toujours le poudrer, surtout pour moi, qui n'accentue pas les ridules et les pores. Alors deuxième petit aparté juste pour vous dire que je vais poudrer les deux avec la poudre AOA, mais je vais peut-être pas le faire maintenant, je suis en train de penser. Mais voilà, j'utilise toujours le côté plat de mon éponge pour poudrer, donc je ferai pareil avec chaque éponge et toutes les deux avec la même poudre évidemment. Ils disent aussi que le pigment est intense, longue tenue et qui peut également être utilisé pour modeler et ajouter de la définition, donc oui évidemment on peut l'utiliser pour le contouring etc, mais ça on a l'habitude avec les anti-cernes, j'ai envie de vous dire. L'applicateur permet une application en douceur qui ne traîne pas sur la peau délicate sous vos yeux, ok. Il y a 50 teintes pour celui-ci et il est pour tout type de peau. Il est je crois à 5 €, un truc comme ça. Enfin après niveau prix, lui est un peu plus cher mais c'est pas énorme. Et d'ailleurs en quantité, on a 4 grammes pour celui-ci et là 5 ml. Alors d'un côté 100 grammes, d'un côté 100 ml. Je suppose que ça doit être un équivalent. Mais il y en a un peu plus dans celui-ci du coup et vu la grosseur on peut s'en douter. Et pour celui-ci, alors attendez, avant de l'utiliser je vais vous lire ce qu'il dit. Comme ça on verra tout de suite si c'est bon ou pas. Alors le Infinite, forte couvrance sans filet dans les plis, sans effet de matière et respirable pour un effet seconde peau. Ça j'ai vraiment hâte de voir parce que si
s'il est aussi épais par exemple que le Shape Tape, voir si justement il reste confortable comme le Shape Tape par exemple. D'ailleurs j'ai hésité entre le comparer à celui-ci et le comparer au Shape Tape, mais je me suis dit que vu que c'est une version améliorée de l'autre, il fallait le tester d'abord avec l'autre. Peut-être que je le testerai avec le Shape Tape, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse dans les commentaires, mais en tout cas voilà, pour l'instant je fais comme ça. Il a une tenue de 16 heures avec 20% de pigments supplémentaires pour 20% de couvrance en plus, donc on va voir si ça c'est vrai. Multi-usage, parfait pour le contouring et corriger les imperfections du visage grâce à son applicateur en embout mousse et sa formule extensible. Donc grosso modo là il dit pareil que sur l'autre, hein, voilà. La formule est infusée avec de la niacinamide, parfaite pour les peaux à tendance acnéique grâce à ses propriétés calmantes et anti-inflammatoires. Alors la niacinamide j'en utilise souvent justement, j'ai un sérum à base de niacinamide chez The Ordinary et j'ai un spray Révolution d'ailleurs à base de niacinamide aussi que je mets de temps en temps, c'est celui-ci, je le mets pas à chaque fois mais je le mets quand même de temps en temps quand j'ai besoin de humidifier mon maquillage et c'est vrai que c'est assez agréable vu que j'ai tendance à avoir des rougeurs etc, acnéique pas vraiment mais j'ai toujours des petits boutons qui viennent se pointer par-ci par-là, donc voilà c'est pas mal aussi, ça peut être bien. Après ici c'est pas là où la peau a tendance à être le plus acnéique mais vu qu'on peut mettre sur tout le visage, je suppose que c'est pour ça. Celui-ci existe en 60 teintes, soit 10 teintes de plus que l'autre, ça commence à faire beaucoup mais bon pourquoi pas, et il est également tout type de peau. Du coup on va voir ça tout de suite, donc c'est réécrit là hein, qui tient 16 heures évidemment. J'ai l'impression que c'est le même embout, il est plus jaune que l'autre donc je pense qu'au niveau teinte ça peut être pas mal. Peut-être même un peu très jaune. Mes cernes sont très violets, le jaune ça devrait le faire. Voilà à quoi il ressemble. J'en ai peut-être mis un peu plus que sur l'autre, mais l'embout était tellement imbibé que voilà. Et du coup, on va prendre l'éponge rose cette fois-ci. On humidifie également. Et on est parti. Allez, on va voir ce que ça donne. Bon, déjà, niveau texture, il a l'air un chouïa plus épais que l'autre, je dirais, mais ça reste très léger. J'ai un cheveu qui est venu se nicher en réalité. Ouais, il est quand même très jaune. Bon, c'est pas grave. Je pourrais toujours le mélanger avec le classique du coup, ou même avec le Shape Tape qui lui est trop rosé, celui que je dois finir, donc ça pourrait le faire aussi. Ouais, j'en ai mis plus par contre. On va essayer de l'estomper comme on peut. Alors déjà, j'ai pas du tout la même teinte des deux côtés, c'est super. Bon bah niveau teinte, c'est plus celui-ci que l'autre. Hein. J'ai pas l'impression de voir une couvrance supplémentaire, sachant que lui est jaune et qu'il devrait mieux enlever le violet, mais j'ai l'impression de le voir encore en transparence. Ouais, on le voit. Je préfère l'effet de lui, j'ai l'impression. Il n'y a pas une différence énorme, mais je pense que c'est la teinte qui est pas bonne et qui joue beaucoup là-dessus. J'ai l'impression qu'il se voit plus. L'effet a l'air peut-être plus mat, et encore je suis pas sûre. Bon après il couvre bien, enfin j'ai l'impression que c'est le même en fait. C'est trop bizarre. Si, j'ai l'impression qu'il fait un peu plus velours. Je le sens pas spécialement. Je le sens pareil l'un et l'autre. Après tenue 16 heures. Je vais peut-être pas le tester 16 heures parce qu'il est déjà 14 heures donc ça voudrait dire 6 heures du mat, on va éviter quand même. Je vais repasser un coup avec le bleu sur celui-ci parce qu'il m'a fait une ridule. Bon ça je pense que ce sera le même problème des deux côtés dans tous les cas. Hein. Mais ouais ils sont quand même vachement similaires, je sais pas ce que vous en penserez. Je me rapproche un peu, lui est vachement trop jaune, ça se voit clairement. Mais j'ai pas l'impression qu'il couvre. Oh si peut-être un peu mieux, là comme ça on le voit. Là vous voyez qu'on voit quand même vachement le violet encore. Là on le voit aussi un peu mais moins. Après vu que lui est jaune c'est quand même le but. J'ai pas l'impression qu'il soit si mieux que ça en fait. On va voir dans la tenue, hein, la journée. Déjà on va voir en appliquant la poudre, première étape. D'ailleurs j'ai pas précisé hein, mais en fond de teint j'ai mis le Conceal Plus Perfect de chez Milani mélangé au Face Tape de Tarte pour avoir la bonne teinte. Et donc on va poudrer le classique en premier. Alors celui-ci a l'air de moins vite filer dans la ridule par contre, vous voyez, c'est l'effet poudré que je vous disais. Et donc j'ai l'impression que ça va moins filer. Donc ça peut être sympa. Oh j'en ai foutu partout, yes. Alors du coup on va tremper dedans directement, on va pas en foutre trop non plus. Voilà, on part comme ça. On va bien dans les ridules au maximum, voilà. Faut bien le camoufler. Là je fais aussi juste là en fait, pour que ça se dégrade mieux les fards au niveau de l'extérieur de mon œil. Bon là j'ai l'habitude en même temps donc c'est rien d'exceptionnel mais très bien de ce côté, voilà. Et du coup de l'autre avec l'éponge rose, on va essayer de mettre la même quantité. On est comme ça. Et c'est parti. Vous voyez, ça a quasi pas filé. Attendez, je vais juste remettre correctement de ce côté. Hop. Ça l'a plus foncé, j'ai l'impression. Ah non, mais c'est qu'il était déjà plus jaune de base, je suis bête. Je pense que c'est juste dû à ça en fait. Bon, je vais en profiter pour poudrer le reste de mon visage avec le pinceau et je reviens. Voilà, mon teint est poudré et du coup, qu'est-ce que je peux en dire? Bon, c'est toujours trop jaune, mais j'ai l'impression que c'est quand même moins choquant qu'à la base. Niveau pli, j'ai là, ouais ça a plus filé de ce côté alors que j'en ai mis plus de celui-ci, donc ça c'est un bon point quand même parce que les anti-cernes ils filent toujours trop vite et là franchement ça passe, donc ça c'est cool. Surtout que si vous vous souvenez bien, celui-ci disait qu'il ne filait pas dans les plis et celui-là il l'a pas dit spécialement, donc du coup c'est plutôt balèze que lui le fasse moins. Il m'a un peu teinté les cils par contre, j'ai dû en foutre de partout mais c'est pas grave, pour l'un comme pour l'autre c'est très bien. Écoutez, il n'y a pas d'énorme différence mais je vous ai énoncé déjà ce qu'il y avait. Je vais me maquiller vite fait, j'ai pas non plus le goût de faire un truc de ouf.
mais voilà, je vais me maquiller en 2-2. Et donc c'est l'heure du time-lapse make-up. Ah oui, je suis censée faire un timelapse, mais je tiens à dire quand même que ce matin je me suis levée exprès parce qu'on devait aller changer notre bouteille de gaz à Leclerc et que le garage, là où ils vendent les bouteilles de gaz, n'est ouvert que le matin. Et bon, en confinement on se lève tard, hein, on est tous d'accord. Forcément on perd un peu le rythme, du coup on s'est levé tout exprès, donc je pense très sincèrement que je vais faire une sieste cet après-midi. Mais du coup comme je vais mettre un mascara qui n'est pas waterproof, ça pourra faire un petit test de plus pour voir lequel fait le moins de transfert, voilà. Je vais mettre un peu de rouge sous les yeux aussi, histoire de voir comment il se débrouille avec. Je vais en profiter pour tester ce nouvel highlighter de chez Révolution aussi. Bientôt je pourrais vous faire une revue marque, ça sera bien. Ouh, wow, il est trop beau. Il est très beau, mais par contre il vole, je sais pas si vous le verrez, il a fait des particules en 2-2, il est très poudreux. Il est sublime par contre. Il y a un mélange de couleurs qui est vraiment joli. Regardez. La couleur est tout aussi sympa, j'avais peur de pas aimer. Parce qu'en fait on l'a eu en cadeau dans une commande, mais je vous en parlerai aussi dans mon vol. Donc restez connectés si ça vous intéresse. Ah, je vous l'ai pas dit, mais l'highlighter, si vous avez pas vu, c'est le Dragon's Heart de I Heart Makeup, une sous-gamme une sous-marque de Révolution. Donc voilà, s'il vous plaît, vous savez. Et là je suis en train de mettre le blush Golden Rose. Au début je voulais faire un look à l'arrache, maquillé en 2 spi, mais au final j'adore ce look. Mon blush il va trop bien aussi avec le reste et je trouve que ça fait vraiment joli. C'est le Silky Touch Blush On. Ça c'est la gamme de produits et du coup la teinte c'est 209. Je l'ai un peu mal placé, mais ça fera l'affaire. Ça sera vachement plus là que là. D'habitude c'est le contraire. Bon, tant pis. Écoutez, je suis bien blushée. Sur mes lèvres, je vais juste mettre un peu de baume parce qu'elles sont assez sèches en ce moment. Je ressors de 7 afts, les gars. 7. Enfin, il y en avait un là et genre il y avait un lot de tout petits afts qui se sont formés. Je ne sais comment, je ne sais à cause de quoi. Et ils sont mis à grossir. Ils me font encore très mal. C'est un enfer. Et lui, il va mieux, ça y est. Bon, du coup, allez, on va détacher ses cheveux. Ce sera quand même mieux, voilà. C'est plutôt sympa. J'aime beaucoup ce look au final, voilà. Donc les yeux, je les ai fait avec la Strawberry Shake principalement de chez Colourpop et j'ai pris la teinte Velvet, vous savez le rouge foncé de chez Certify, comme j'avais déjà fait pour un look rouge que j'avais fait dans un tuto make-up que je vous mettrai là si besoin, voilà, tout simplement. C'est un peu dans le même style mais en plus chargé dans la vidéo et là au final j'aime beaucoup. Du coup pour le fard à paupières, au niveau des 2 yeux ça a bien accroché, j'avais l'impression que ça accrochait moins bien au début de ce côté là, mais je pense que j'ai juste plus descendu avec la poudre libre au final et c'est pour ça que ça prenait un peu moins bien là, mais au final ça fait pareil sur les 2 yeux et même au niveau du centre etc, ça change rien, donc à ce niveau là c'est très bien aussi. J'ai mis un peu de rouge sous mes yeux pour voir ce que ça pourrait donner en fin de journée, mais pour l'instant écoutez ils vivent très bien et là maintenant que je suis maquillée des 2 côtés je trouve ça plus du tout choquant, ça se voit un chouïa là mais franchement ça reste très léger et si on regarde pas spécialement qu'on le sait pas, j'ai l'impression qu'on voit pas vraiment la différence, enfin des fois ça me le fait alors que je mets le même anti-cerne des 2 côtés et il y a un côté qui s'est dit tiens je vais jaunir d'un coup, enfin incompréhensible quoi, mais franchement pour l'instant c'est la même chose des 2 côtés. Bon comme je vous ai dit ça file moins de ce côté là mais une fois que c'est poudré voilà faudra voir surtout en fin de journée, mais là pour l'instant c'est vraiment les 2 mêmes choses donc j'attends de voir quelle est la véritable différence entre les 2. Donc sur ce moi je vais vous laisser pour le moment, je vais faire ma vie, je sais pas si je vais revenir 2 fois ou seulement une parce que c'est pas comme un rouge à lèvres où on regarde après manger et puis encore plus tard, mais voilà je reviendrai au moins une fois ce soir, je ne sais pas encore à quelle heure pour voir la différence entre les 2, s'il y a une différence notable. Je ferai peut-être une sieste, je vais peut-être regarder des séries qui vont me faire pleurer donc ça aussi ça va jouer mine de rien et on verra tout ça ce soir, voilà, à tout à l'heure. Alors,
Vous devez certainement vous demander pourquoi je n'ai pas du tout la même tête qu'il y a 3 secondes. En fait, on est le lendemain, plus ou moins, voilà. J'ai eu un petit problème avec mes rushs. Ma batterie, en fait, est tombée en panne quand j'étais en train de vous parler à 4h du mat. Et bizarrement, d'habitude, les peu de fois où ça m'est arrivé, j'avais encore la vidéo, sauf que là, j'ai perdu les 2 morceaux de vidéo que j'ai fait à ce moment-là, donc je ne comprends pas. J'ai essayé toute la matinée de le retrouver en téléchargeant des trucs pour récupérer les fichiers, supprimer ou altérer, etc. Je n'ai pas réussi, donc je reviens vers vous pour vous faire cette conclusion, parce que j'avais quand même pas envie de perdre cette vidéo, surtout que l'anti-cerne, je l'ai testé pour la première fois, donc je pouvais pas recréer mes émotions, enfin mes impressions plutôt en le retestant. Et je me souviens de ce que j'ai dit cette nuit, parce que c'était pas vraiment le soir. Donc au final, je l'avais porté 14h et j'avais pu avoir un avis, je vous avais dit plein de choses que je vais vous répéter là. Mais voilà, j'ai bien le seum, franchement, qu'on se le dise. Donc me revoici pour vous redire les 2 choses, même si du coup je les ai plus. Je suis surtout dégoûtée en fait de plus avoir justement les rushs où on voit à quoi ça ressemble à cette heure-là. Globalement, ça ressemblait quand même à la même chose que tout à l'heure pour vous, mais juste en plus vieux en fait, tout simplement. Ça a bien vieilli des 2 côtés. Ce que j'ai remarqué principalement, c'est que ce côté-là, j'avais l'impression qu'il était encore plus jaune le soir. Je sais toujours pas si c'était moi ou si c'était vraiment ça, enfin, ou alors c'est que ça m'a rechoqué parce qu'en vrai, je trouvais que ça se voyait moins qu'en caméra, comme je vous avais dit. Donc je sais pas si c'est l'un ou l'autre, toujours est-il que c'était quand même trop jaune. Et ce que j'ai remarqué surtout, c'est que ça a fini par m'assécher un petit peu le dessous de l'œil. C'est ce que je vous disais dans la deuxième partie de vidéo, en fait, je m'en ai rendu compte après. Juste ici, ça me faisait une toute petite plaque de sécheresse, en fait je sentais que ma peau faisait des craquements mais très légers. Du coup je me suis rendu compte que ça a séché un peu plus. Après niveau fil dans les plis, ça avait pas plus filé d'un côté que de l'autre, sachant qu'à la base celui-ci était mieux, donc le Infinite était mieux que l'autre niveau filage, mais au final ça rendait pareil. Et surtout je trouvais que lui avait donc le classique avait un rendu plus naturel à la fin que lui, étant donné que lui m'avait un peu plus asséché, forcément ça faisait plus d'effet de matière. Après j'ai pas vu non plus de différence en termes de confortabilité du produit, c'est-à-dire que j'en ai pas senti un plus que l'autre. À la limite je dirais même que j'ai senti plus lui, mais c'était très léger dans tous les cas, enfin c'était pas inconfortable. Au final j'ai pas fait de sieste ni quoi que ce soit, donc j'aurais pas pu vous dire là-dessus dans tous les cas. Mais voilà, grosso modo ma conclusion c'est que, alors c'était ça à 4h du mat et c'est toujours ça à ce moment-là, c'est que tout simplement les 2 sont bien. Si vous avez envie d'acheter celui-ci, c'est vrai qu'il est très bien. Après si vous avez déjà lui, venez pas investir dans celui-ci, même s'ils sont pas chers, dans le sens où celui-ci n'apporte rien de vraiment supérieur à celui-ci, à part les 10 teintes forcément en plus et le fait qu'il file un peu moins dans les dunes, mais sinon par ça il est un peu plus asséchant. Il y a un peu plus de quantité, mais lui existe en XL, donc voilà, et niveau prix par rapport à la contenance ça revient quasiment au même. Donc voilà, franchement je trouve que il est bien, mais lui était déjà bien aussi et il n'y a pas vraiment d'amélioration proprement parler. Enfin au bout de 14 heures, parce que du coup au final je les ai portés 14 heures, il n'y avait pas de différence notable entre les deux. Enfin lui tenait très bien aussi, donc sur lui aussi on aurait pu dire tenu 16 heures. Mais voilà, le fait est que c'est une petite amélioration, mais c'est hyper léger, c'est pas vraiment ce qu'ils promettent plus que par rapport à celui-ci. Donc voilà, c'est un peu décevant dans ce sens-là, mais ça reste un très bon anti-cerne. Et voilà, si vous aviez envie d'acheter un anti-cerne Révolution, vous hésitiez, celui-ci peut être bien si vous n'avez pas le contour des yeux déshydraté. Et pareil, je le précise aussi, mais en termes de base à paupières, les 2 ont tenu pareil, les fards ressemblaient encore à quelque chose à la fin de la journée, surtout à ce niveau-là, et en général c'est là que ça file le plus, donc à ce niveau-là, aucun problème. Mais voilà, ça c'est un petit détail, quoi que ça a son importance, parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui font comme moi, qui utilisent leur base, leur anti-cerne en tant que base, pardon. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, même si moi je suis un petit peu dégoûtée d'avoir perdu les rushs de base, voilà. Surtout qu'au final j'ai porté jusqu'à 4h du mat, donc on se rendait vraiment compte de ce que ça faisait. Je me couchais à 4h du mat à cause du confinement, hein, vous vous en doutez, on perd un peu la notion du temps avec tout ça. Et du coup j'ai passé la soirée chez Caroline, que vous avez déjà vu, qui est ma voisine maintenant, heureusement. Et du coup on fait des jeux de société, des jeux de cartes, et on a vu la neige hier soir, donc on était contente. Enfin bref, je raconte ma vie, mais si ça peut vous passer un peu de votre confinement à vous, tant mieux. Et du coup si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Dites-moi en commentaire s'il y a des face à face que vous voulez que je fasse pour la suite. J'en ai quelques-uns en tête et je pense que je vais m'y remettre en face à face parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, et au final c'est plutôt sympa. Évidemment quand les rushs ne s'effacent pas, on est d'accord, mais ouais, ça me plaît bien comme type de vidéo. Puis là en confinement j'ai le temps d'en faire, donc au pire voilà, si je dois tester 2 trucs qui se ressemblent pas du tout sur 2 côtés, bah c'est pas grave, je compte pas sortir, voilà. Je le ferai juste pas un jour où j'ai besoin de faire des courses, c'est tout. Et encore je pourrais le faire, franchement je m'en balèque de ce que les gens y pensent de moi, c'est fou. Mais bref, cette vidéo s'achève ici, donc moi sur ce je vous fais de gros bisous, je vous souhaite bien du courage et je vous dis ciao ciao.